Le soleil, encore endormi, montre le bout de son nez. Le village se réveille. Comme tous les matins, Tomatojus sort de chez lui. Je vais acheter le journal. En passant, il salue la grande fontaine. Salut! 6 heures. Le soleil, encore endormi, montre le bout de son nez. Le village se réveille. Comme tous les matins, Tomatojus sort de chez lui. Je vais acheter le journal. En passant, il salue la grande fontaine. Salut! C'est curieux. Je n'entends pas le glouglou de notre fontaine. Oh! Notre fontaine n'a plus de nez. Voilà pourquoi tu ne fais plus glouglou. J'ai un objet qui peut remplacer ton nez en attendant de retrouver le tien. Je vais le chercher. Voilà l'objet, ma trompette. Et, grâce à la trompette de Tomatojus, la fontaine peut encore faire son glouglou en musique. Maintenant que tu peux glouglouter, explique-moi, que s'est-il passé? Je vais te le dire, mais en musique à cause de la trompette. Oh, d'accord, chante. C'était juste à minuit, tra-la-la, la-la-la-li. Je me suis endormie, tra-la-la-la-la-la-li. Quand je me suis réveillée, tra-la-la-la-la-la-li, je n'avais plus mon nez. Mais si tu n'as rien vu, ni rien senti, on ne retrouvera pas ton nez. Mon pauvre nez. Bon, c'est promis, nous retrouverons ton nez. Oui. Oui, on va tous s'y mettre. Êtes-vous tous prêts à partir à la recherche du nez de notre fontaine, vous autres? Oui. Oui. Et, le lendemain à 6 heures, tout le village se met en route à la recherche du nez de la fontaine. Commençons par là. Pourquoi avons-nous pris cette direction, Tomatojus? Regarde pourquoi. Regarde ce panneau indicateur. Que lis-tu? Je ne vois rien sur ce panneau. Justement, cela cache quelque chose. Suivons ces panneaux, ils nous mèneront au nez, j'en suis sûr. À propos de nez, c'est Tomatojus qui se laisse mener par le bout du nez par ces panneaux. Oui, mais ne le contrarions pas. Suivons-le donc. Mais où est-il passé? Je suis là. Comment ça? Où là? Ici, enfin, je suis là. Ça alors? Tomatojus est devenu transparent. Invisible. Je sais pourquoi. Il est passé entre les 2 rochers bleus. Les rochers bleus? Explique-toi, champignon. Nous sommes dans la forêt des rochers doubles. Tous ceux qui passent entre les rochers bleus deviennent invisibles. Maman, j'ai peur. Que va-t-il m'arriver? Je suis passé entre 2 rochers jaunes. Nous allons vite le savoir. Le malheureux. L'imprudent. Oh, secours, mon nez, il pousse à un de nez. C'est à cause des rochers jaunes. Je cours chercher une scie. Faites quelque chose. Ne me coupez pas le nez. Moi aussi, au secours. Que plus personne ne se déplace de peur de passer entre 2 rochers. Et réfléchissons. Vite, sauvez-moi. Sniff. Je crois savoir ce qu'il faut faire. Vite, parle! Allons voir le roi de la forêt. Il a sûrement la solution.
et tout le village se met en route à la rencontre du roi de la forêt. En chemin, il rencontre Pot de Colle, l'escargot, qui vit près du lac. Salut, Pot de Colle. Salut. Où allez-vous ainsi ? Nous allons demander de l'aide au roi de cette forêt, car nous avons des problèmes avec les rochers. Il vit toujours dans son vieux château, sur le grand rocher au milieu du lac. Mais c'est impossible d'y accéder. Nous verrons bien. Allez, poursuivons notre route. Merci du renseignement, Pot de Colle. Attendez, je dois vous dire que... Oh, ils ne m'écoutent plus. Tant pis pour eux. Dépêchons-nous. Mon épouse de plus en plus. Il est de plus en plus lourd. Pour aller au château du roi de la forêt des Rochers Doubles, il faut aussi passer sous le tunnel des hiboux sans les réveiller. Pourtant, un hibou se réveille. Allez, voici. Nous allons voir le roi. Voir le roi? Mais savez-vous au moins dans quel... Oh, il ne m'écoute même plus. Tant pis pour eux. Pour arriver plus vite au château du roi, nos amis prennent le petit train arc-en-ciel. Pour aller encore plus vite, tout le monde glisse sur le grand toboggan. Et tout le monde arrive dans le lac. Et alors, là, Oh, bah ça alors. Voyez-vous ce que je vois? Oui, il y a 8 châteaux. Bon, vite sonner le roi avant que mon nez soit trop long. On fait ce qu'on peut. Comment faire pour trouver le bon château? Je crois que j'ai trouvé. Vite, parle, dis-nous-le. Regardez bien. Un seul château n'est pas comme les autres. Ça doit être celui du roi. Pour moi, tous ces châteaux se ressemblent. À part leur couleur. Pourtant, il y a une grosse différence. Regardez bien. Tiens, peux-tu toucher le château bleu avec le bout de ton nez? Je vais essayer. Aidez-moi. Aïe, ouille. Ça y est, le nez de Gros Pif touche le château bleu. Regardez bien ce qu'il va se passer. Et essayez de comprendre. C'est facile. Le château bleu a disparu. Flouf. Oh, regardez, Tomate au jus est à nouveau visible. Visible, mais trempé. J'ai compris. Tomate au jus est redevenu visible au moment où le château bleu disparaissait. Et je suis devenu invisible quand je suis passé entre les deux rochers bleus. Je commence à comprendre. Mais alors, je suis sauvé. Si mon nez touche le château jaune, le château disparaît et mon nez redevient normal. Pas tout de suite. Ton nez va nous servir à retrouver le nez de notre bonne fontaine. Comment cela? Je veux retrouver mon nez, moi. Tout d'abord, allons voir le roi dans son château. Mais nous ne savons toujours pas quel château il habite. Mais c'est très facile à deviner. Regardez bien. On a fait disparaître le château bleu. Bon. Souvenez-vous aussi du train arc-en-ciel. Je crois que j'ai compris. Et qu'as-tu compris? Un
L'un des châteaux a une couleur qu'on n'a pas vue sur les wagons du train arc-en-ciel. J'ai aussi remarqué autre chose. Vite, dis-nous-le, pour que je puisse retrouver mon nez normal. C'est pourtant simple. Dans un château, il fait sombre. Alors, pour y voir... Alors, quoi? Pour y voir? Bon sang! Mais c'est bien sûr... Youpi! Tu as trouvé le roi. Youpi! 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 On sait où se trouve le roi. On est sauvés, on est sauvés. Vive le roi! Attendez, moi, je n'ai rien compris. Je veux qu'on m'explique. C'est simple. Le seul château allumé, c'est le marron. Pour y voir, le roi a allumé. C'est vrai. Et il n'y avait pas de wagon marron dans le train. Il y a autre chose. Regardez. Le château marron est le seul à avoir un reflet dans l'eau. Les autres n'en ont pas. Et s'ils n'ont pas de reflet, c'est qu'ils ne sont pas réels. Ils sont comme des bulles de savon. Comme les couleurs de l'arc-en-ciel. Ils ne sont eux-mêmes que des reflets. Tu as raison. Et il suffit de les toucher pour qu'ils éclatent. Si je comprends bien, le roi vit dans le château marron. Il est éclairé et le marron n'est pas dans l'arc-en-ciel. Allons le trouver. D'abord, faisons éclater tous les autres châteaux. Tous les châteaux sauf le jaune. Et pourquoi pas le jaune? Nous avons encore besoin du long nez de Gros Pif. Et encore combien de temps à vu le nez? Allons-y. Touchons tous les châteaux sauf le jaune. Ainsi, chacun toucha un château, sauf le jaune et le marron. Ça alors? Tous les châteaux ont disparu. Pouf! Éclatés comme des bulles de savon. Mais comment allons-nous monter jusqu'au château marron, celui du roi? C'est très simple. Grâce au nez de Gros Pif. Grâce à son nez, Gros Pif nous fait une passerelle entre nous et le château du roi. Faites tous comme tomate au jus. Marchez sur le nez et allons au château. Ouvre, roi! Toc, 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 toc. Mais qui cogne à ma porte? C'est moi, tomate au jus, et les gens du village. Nous venons au sujet du nez de notre fontaine. Ah, mes bons amis, je vous attendais. Entrez donc, entrez donc. Frottez la trombinette et la porte éclatera. Mais, oh, roi, qu'est-ce que c'est ça, la trombinette? Je ne peux rien te dire de plus. C'est la loi du château. Je te parlerai quand je te verrai. Donc, frottez la trombinette et la porte éclatera. Qui a un dictionnaire ici? Moi, je connais le dictionnaire par cœur. Je suis née sur un dictionnaire moisi. Alors, dis-nous ce que veut dire trombinette. Ce mot n'existe pas. Par contre, le mot trombine existe. Ça signifie une tête, un visage. J'ai compris. Trombinette signifie petite tête. Comme maisonnette veut dire petite maison. J'ai trouvé. Explique-toi. Eh bien, faisons le tour du château. Dès que nous trouvons une statue avec une petite tête, nous la frottons. Et pendant que Gros Pif attend toujours dans l'eau, nos amis font le tour du château, à la recherche d'une petite statue. Une fois le tour du château accompli. Nous n'avons rien trouvé. Pas plus de statue que de barres en broche. Mais, au fait,
Une trombinette, c'est une petite tête. Donc, c'est quelqu'un de petit. Et qui est le plus petit d'entre nous? Qui a donc une trombinette? Et tout le village de répondre Tomate au jus. Moi? Frottons tous la trombinette de tomate au jus. Aïe! Oui! Et donc, à tour de rôle, tout le village frotte la trombinette de tomate au jus. Aïe! À moi. Aïe! Et à force d'être frottée, la tête de tomate au jus grossit tant que le chapeau part comme une bombe et percute la porte. Oui! La porte qui éclate. Paf! Youpi! Et enfin, le roi et tomate au jus se rencontrent. Bonjour, Thomas. Bonjour, roi. Ah, le roi, je vois le roi. Ah oui, le roi, le beau roi. Tu as vu la tête de tomate au jus? Elle est restée grosse. Oui, depuis qu'il connaît le roi, il a gardé la grosse tête. Et des fois, il a les yeux plus gros que le ventre. Tu as raison. Finalement, il est mal foutu, Thomas. Oui, chantons-le. Tomate au jus est mal foutu. Il a un nez bien trop pointu et une tête qui grossit quand le roi a besoin de lui. Eh bien, Thomas, quel est ton problème? Roi, nous voudrions retrouver le nez de notre fontaine. Oh, regardez la couronne du roi. Ah, ça y est, vous avez remarqué? Non, je n'ai rien remarqué. Qu'as-tu remarqué, toi? Cette couronne n'est pas en or. Et alors, où veux-tu en venir? Elle est faite du même métal que le nez de notre fontaine. Bon, ok. Je vais tout vous dire. Ma couronne en or était si lourde que, en devenant vieux, je n'arrivais plus à garder ma tête bien droite. Alors, je me suis fait faire une couronne plus légère, avec le nez de votre fontaine. Mais, depuis, notre fontaine n'a plus de nez. Ce n'est pas juste. Mais oui, votre fontaine a un nez, depuis que vous avez quitté le village. Elle a un nez tout en or, car je lui ai fait faire un nouveau nez avec l'or de mon ancienne couronne. Retournez vite au village et vous verrez. Et dites à Gros Pif qu'il n'oublie pas de faire éclater le château jaune pour retrouver son bonnet. Au revoir, mes amis. Ainsi, pour retourner plus vite au village, tous nos amis prennent le train arc-en-ciel au lever du soleil à 6 heures. Vite! Plus vite! Oui, je l'aperçois! Vive notre roi! Oh, notre roi! Vive notre roi! Vite! Le soleil continue de se lever. Plus vite, train! Sur le chemin du retour, nos amis passent à nouveau sous le tunnel des hiboux. Vite! Dépêchons-nous! Le soleil monte dans le ciel! Un hibou, réveillé, demande. Avez-vous vu le roi? Oui, nous l'avons vu! Et comment est-il? Il est beau. Il est vieux. Il est riche. Il est gentil. Il a les yeux bleus. Il a un grain. Il est beau. Bon, fini de rire, vite, rentrons au village, avant que le soleil ne se lève complètement. Et tous nos amis se mettent à courir vers le village, vers la fontaine. Vite, vite, il faut arriver avant que le soleil ne se lève complètement. Sinon, le pays de Pépouilly où nous vivons s'évanouira comme les rêves. Mais, en chemin, ils croisent Pot-de-Colle l'escargot. Avez-vous vu le roi? Oui, mais laisse-nous passer. Quelle chance, ils ont vu le roi. Sniff.
Et, peu après, nos amis essoufflés arrivent enfin au village. Vite! Allons voir notre fontaine. Mais, une fois sur la place... Mais où est notre fontaine? Pas de fontaine? Qui a vu notre fontaine et son nouveau-né? Elle est au grand pré pour montrer son nouveau-né aux fleurs. Vite alors, courons au grand pré. Bon, cette fois, à 3 je me lève. Vite, vite! À la 1, à la 2, à la 3... Et, avant que le soleil ne se lève complètement, tout le village retrouve sa fontaine, qui, fièrement, montre son nouveau-né en or. Magnifique! Oh, elle est trop belle!